Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose une nouvelle formation sur les nouvelles versions EBP Pay 2015. L'objectif de cette formation est de bien vous apprendre à créer votre dossier, créer vos salariés, réaliser vos bulletins de paye et bien paramétrer le plan de paye de votre entreprise en fonction de votre convention collective et ensuite effectivement à pratiquer au traitement, je dirais, de la paye mensuelle, à savoir l'édition d'état des charges, le règlement des salaires, le transfert en comptabilité, les déclarations sociales et ensuite bien gérer tout ce qui va concerner les absences, aussi bien congés payés que maladie par exemple, mais aussi les cas particuliers pour tout ce qui est lorsque vous avez le départ d'un salarié, bien gérer toute la sortie, le bulletin de paye, les documents de sortie à présenter. Nous verrons également lorsque quelqu'un est malade, tous les documents qui vont concerner l'attestation maladie notamment, les cas de paye particulières comme les apprentis, et enfin nous verrons comment bien gérer la clôture d'un exercice pour que ensuite vous puissiez gérer la NDS 4. Le premier tutoriel que je vous propose est le tutoriel pour la création d'un dossier. Dès que vous installez EBP Pay, vous allez avoir cet écran de bienvenue où vous avez l'option créer un nouveau dossier. Donc on va se laisser guider par l'assistant. Voilà, donc là je fais suivant. La première chose qu'il détecte, si vous avez effectivement des logiciels de la gamme OpenLine, ici donc il détecte bien la GESCOM et la Compta, je vous conseille donc d'installer, si vous avez un pack par exemple, d'installer les trois logiciels, qu'après c'est un petit peu plus compliqué si vous l'installez ultérieurement et pour synchroniser c'est moins pratique que s'il le détecte de suite. Moi je vais lier donc la Compta, comme ça on verra pour faire les transferts comptables. Je continue, je fais suivant. Ici, il détecte que c'est un dossier monoposte, donc je vais bien laisser client-serveur. Je fais suivant. Je vais ici indiquer le nom de mon dossier. Je vais donc l'appeler bureautique SARL. Voilà. Je continue. Suivant. Première chose donc qu'il me demande, ce sont vraiment tous les renseignements administratifs du dossier. Donc là, je vais indiquer les coordonnées, par exemple. Voilà. Alors, je vais mettre 44 000. Voilà, donc le contact c'est facultatif. Ici donc vous pouvez mettre la forme juridique. Donc moi je l'ai mis dans la raison sociale, sinon vous pouvez le mettre ici. Je fais suivant. Voilà, donc là c'est toujours pareil, c'est vraiment de l'administratif. Ici, très important, donc là il faudra bien mettre votre SIRET. Voilà, votre code APE. Donc voilà par exemple. Voilà, donc il les connaît tous, on peut les choisir dans la liste, mais dès que vous tapez les premiers chiffres, lui vous propose la liste. Alors après, effectivement, on peut importer les codes postaux, donc ça c'est intéressant, mais justement quand vous allez créer les salariés, donc je vous conseille de le laisser. Voilà, donc là, toujours pareil, maintenant c'est le SIREN cette fois-ci, donc là, je vais indiquer, donc c'est les, comme le SIRET, sauf il faut enlever les 5 derniers chiffres. Voilà. Donc c'est là où le NIC c'est les 5 derniers. Donc là j'indique, voilà. Type d'activité, c'est là où c'est très important. Il faut faire attention parce qu'après on ne peut plus le changer. Donc si vous êtes dans une activité autre que le bâtiment, agricole, spectacle et hôtel, café, restaurant, il faudra laisser standard. Donc là c'est ce que je vais laisser faire. L'année courante, donc là je vais laisser 2014. Il faut faire attention parce que si vous indiquez période de paye courante, alors après pour la clôture ça va être délicat. Donc si vous démarrez maintenant, après il faudra mettre en fait janvier, puisqu'après on verra pour régénérer tous les bulletins de paye. Sinon, si vous faites maintenant novembre par exemple, et que vous clôturez au 31-12 alors que vous voulez avoir les 12 mois de paye, ça va pas être possible. Il va pas vous laisser la main pour générer janvier, février, etc. Sauf si vous créez une société maintenant et que vous le démarrez la paye maintenant, là effectivement vous laisserez novembre. Mais si c'est vraiment une reprise de paye, il faut absolument indiquer janvier. Voilà,
Donc la régularisation, donc ça c'est pour tout ce qui est effectivement les plafonds, il faudra laisser progressive. Voilà, donc ça c'est le code très important, c'est le code de la convention collective. Donc ça s'invente pas, il faudra l'indiquer. Et la description, c'est le libellé de votre convention collective. Ici, c'est l'horaire de l'entreprise. Et là, il faudra saisir l'effectif pour justement le calcul de la loi Fillon, sachant que l'année prochaine, il le mettra tout seul. Ensuite, tout ce qui est organisme sécurité sociale. Donc là, c'est sur 18 caractères. Il faut mettre votre numéro URSSAF. Et là, tout ce qui est organisme Pôle emploi. Je continue. Suivant. Voilà. Ici, c'est pour les congés payés. Donc, très important. Vous clôturez alors au mois de mai. Si vous êtes dans le bâtiment, vous mettrez avril. La gestion des congés payés. Donc là, très important. Alors, on reviendra sur ces notions, effectivement. Il faudra dire si vous êtes en jour ouvré ou en jour ouvrable, donc c'est-à-dire soit à 2,08 ou à 2,5. Donc là, c'est par rapport à la gestion du DIF. Donc là, après, il faut suffire de le cocher. Et si, voilà, donc, mais la RTT en principe, ça ne se gère plus. Donc là, je peux faire suivant. Ici, voilà, vous voyez, c'est l'exercice de paye. Donc c'est pour ça que c'est très important. Donc là, normalement, en social, c'est pas comme la compta. Autant en compta, on peut avoir des dates différentes. Mais là, en principe, un exercice de paye, c'est 1er janvier 31-12. Et lui, il va connaître déjà N+1. Le plan comptable, alors le plan comptable, pourquoi? Parce qu'effectivement, si vous voulez transférer des écritures de paye, il a besoin d'avoir un plan de comptable de base. Donc je continue, suivant, voilà. Ici, ce sont toutes les fonctionnalités que vous pouvez activer. Alors, on peut en désactiver, hein, vous voyez, donc si vous voulez pas mettre tout ce qui est gestion du DIF, tout ce qui est gestion de prêt des acomptes, alors ça se réactive à tout moment, hein, on n'est pas obligé de l'avoir ici par défaut. Alors soit vous le laissez cocher, vous voyez, dans l'analytique, vous dites au début je ne vais pas en avoir besoin, et on peut le réactiver plus tard. Je fais suivant, voilà. Là pareil, c'est par rapport à la compta, voilà, et je fais suivant, et là maintenant je vais faire lancer, et il va créer mon dossier. Alors après vous verrez, on verra le second tutoriel hein, à la création du dossier, parce que là la création est vraiment, je dirais, très basique. Hein, on ira dans les paramètres des informations société pour tout bien compléter avant de démarrer votre dossier, de créer les salariés, de faire le paramétrage. Une fois qu'on a créé le dossier, le premier tutoriel qui est peut-être le plus important, c'est de paramétrer les informations société. Voilà, donc là, vous voyez, il vient de terminer. Je vais prendre l'option ici, utiliser mon dossier créé. Voilà, je fais fermer. Voilà, et là, vous voyez, je suis bien maintenant, vous voyez, donc là, je suis bien sur un exercice 2014. Et en bas à droite, j'ai bien le nom de mon dossier. Donc avant même de démarrer, nous allons voir un tutoriel sur comment bien naviguer, je dirais, sur EBP Pay 2015, notamment justement par rapport à toutes ces nouveaux options de présentation, notamment par le volet de navigation. Et ensuite nous verrons comment bien paramétrer les informations société, qui est peut-être le tutoriel le plus important lorsque vous allez démarrer sur EBP Pay 2015.